La transmission arriva sans prévenir, d'abord par de simples parasites. Une pulsation profonde suivit, qui fit vibrer la coque de l'Arche-Virélon, un vaisseau diplomatique appartenant à la paisible espèce Trinari. Les 4 cœurs de l'ambassadeur Zéral s'arrêtèrent, tandis que les yeux de son officier détecteur s'écarquillaient. « Capitaine, il y a quelque chose là-bas, et c'est énorme. » Zérol se dirigea vers la plateforme d'observation centrale de la passerelle. Le vide spatial profond, au-delà du verre renforcé, scintillait d'une énergie inhabituelle. Il plissa les yeux, sa peau translucide hérissée de malaise. « Détectons-nous des signaux biologiques ?»« Non, » répondit-il d'une voix tremblante. « Aucun signe de vie. Mais c'est bien un vaisseau, pas le nôtre. Et je pense qu'il est humain. » Le silence s'abattit sur le pont comme une guillotine. Le mot « humain » pesait lourd, trop lourd. Des créatures dangereuses, imprévisibles et sauvages. Le Conseil de la paix les avait déclarés non menaçants des siècles auparavant, après la destruction de la Terre. Leur propre guerre contre le Henni les avait anéantis, du moins le croyait-on. Mais là, flottant dans le silence interdit entre les galaxies, se trouvait un vaisseau plus grand que n'importe quel vaisseau Trinari connu. Angulaire, monolithique, couvert de systèmes d'armes dont les signatures étaient des décennies en avance sur celles du Conseil technologique. « Il diffuse quelque chose », dit l'officier des communications. Un signal, répété. Les mandibules de Zoral tressaillirent. Jouer. Une voix froide des métalliques résonna dans la chambre. Adoration du Léviathan. Origine humaine. Mission de reconquête. Toute interférence entraînera l'annihilation totale. L'équipage se regarda avec incrédulité. « Je les croyais partis », murmura l'un des officiers subalternes. Ziral ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Son esprit s'emballait déjà, essayant de comprendre quel genre d'espèce retourne dans l'espace lointain à bord d'un vaisseau de guerre de cette taille. Après s'être soi-disant effacé de l'histoire, il se tourna vers le navigateur. « Éloignez-nous maintenant, doucement. N'engagez pas le combat, ne répondez pas. » Mais il était trop tard. Le Léviathan se déplaçait, ni vite, ni agressivement, simplement délibérément, tel un prédateur s'annonçant à une forêt pleine de proies. Puis il envoya un autre signal, adressé uniquement à l'Arche de Virelin. « Nous nous souvenons. Vous nous avez vus brûler. Maintenant, regardez-nous nous relever. Nous nous souvenons. Vous nous avez vus brûler. Maintenant, regardez-nous nous relever. » Les lumières du vaisseau vacillèrent, les systèmes électriques sursautèrent et s'éteignirent en quelques secondes avant que les réserves de secours ne se déclenchent. L'équipage paniquait, les voix se chevauchaient, les ordres fusent. Zor-El resta figé, le cœur battant à tout rompre. Il n'était même pas né à la chute de la Terre. Il avait seulement entendu dire qu'il était né à cette époque. Il avait seulement entendu parler des humains qui avaient combattu leurs machines jusqu'à leur extinction, refusant de se rendre alors même que leurs cieux s'assombrissaient et que leurs océans bouillonnaient. Et maintenant, il y en avait un qui ne se contentait pas de survivre, il conquérait. « Définissez les coordonnées du Conseil premier, aboya-t-il. Ils doivent te savoir. Si cette chose atteint l'espace habité. » Il ne termina pas sa phrase. Personne ne voulait imaginer à quoi pourrait ressembler un empire humain renaissant, surtout un empire qui se souviendrait de tout.
L'Arche Virelin n'atteignit jamais le Conseil Prim. 17 heures après le message glaçant du Léviathan, tout contact avec le vaisseau fut perdu. La dernière transmission fut un cri déformé, suivi de l'écho inquiétant de cette même voix synthétique, désormais gravée dans la mémoire de ceux qui surveillaient les fréquences de l'espace lointain. Premier témoin réduit au silence. Deuxième vague imminente. Le Conseil de paix s'est réuni en état d'urgence pour la première fois depuis plus de 200 ans. Le visage de Zoral est apparu sur l'enregistrement granuleux, son expression mêlant crainte et crainte. Ils sont revenus, avait-il dit, et ils ne sont plus ceux dont nous nous souvenons. Les délégués, aux écailles lisses, à la fourrure, aux plumes et aux corses translucides, étaient assis dans un silence stupéfait à l'intérieur de la haute chambre. L'ambassadeur tardédralien craqua d'abord. Impossible. Les humains furent éradiqués. Ils se consumèrent dans les flammes. Leur planète s'éteignit sous leurs pieds. Ils n'avaient jamais eu besoin d'une planète, murmura le délégué Harka des Mainzir. Ils n'avaient n'était besoin que de haine et de temps. Le général Vuran, un guerrier de la République Télek marqué par les combats, frappa la table d'un poing massif. S'ils ont construit un vaisseau de guerre comme celui montré dans le flux, alors nous sommes déjà en retard. Nous devons nous mobiliser. La chancelière Vera, chef du conseil, leva sa main élégante et métallique. Numéro, nous enquêtons. Nous ne provoquons pas ce que nous ne comprenons pas. Mais à travers l'espace, le Léviathan avait déjà repris son mouvement. Une colonie marchande, à la limite d'un territoire neutre, autrefois peuplé de 10 000 commerçants pacifiques, s'éteignit. Pas de débris, pas d'appel de détresse, juste le silence. Le dernier relevé visuel montrait une forme sombre se profilant au-dessus de la colonie, si grande qu'elle masquait les deux soleils. Les relevés furent récupérés par un drone éclaireur du Conseil. Les images suffirent à briser leur illusion de sécurité. Le vaisseau ne se contenta pas de détruire, il effaça. Plus de survivants, plus de structures, plus d'atmosphère. Là où se trouvait la colonie, il n'y avait plus que du verre noirci. À l'intérieur du Léviathan, en revanche, tout était loin d'être mécanique. Ces couloirs, des kilomètres d'acier allié et de lumière chuchotée, vibraient de volonté humaine. Pas seulement de la programmation, pas seulement des algorithmes, mais une intention. Au cœur de ce système se tenait une silhouette, grande, blindée et respirante. Grande, blindée et respirante. Réelle. Humaine. Le commandant Elias Rain. Le dernier seigneur de guerre de la Terre. Il fixait les étoiles au-delà de la chambre d'observation, les mains jointes dans le dos, le visage marqué par le temps, mais le regard plus vif que jamais. Un assistant synthétique planait à proximité. Deuxième cible neutralisée, rapporta-t-il. Les réponses du Conseil s'intensifiaient, les flottes d'intercepteurs se préparaient le long de la ligne Ito. Laissez-les faire, dit froidement Rennes. Ils se souviennent de nous pour ce que nous étions. Il est temps qu'ils voient ce que nous sommes devenus. Le synthétique hésita. Les pertes prévues étaient élevées. Les représailles diplomatiques étaient inévitables. Rennes tourna lentement. Sa voix n'était qu'un grognement sourd. Nous leur avons donné la paix. Nous avons demandé l'alliance. Nous avons offert l'unité. Et ils nous ont regardés brûler lorsque les machines ont tourné.
Il se dirigea vers un terminal de contrôle, les doigts effleurant la surface. L'écran s'illumina de vieux scripts terriens et d'une image. Une planète, bleue et verte, marquée et silencieuse. La Terre. Nous n'étions pas censés mourir tranquillement, dit-il. Nous avons été créés pour survivre, pour combattre, pour conquérir. Et maintenant, nous récupérons tout ce qu'ils nous ont refusé. Le Léviathan commença à se mettre en marche. Les moteurs brûlèrent. Les boucliers antigravité se mirent en place. Les coordonnées furent verrouillées. La prochaine cible, un avant-poste militaire du Conseil. Population, 140 000 habitants. Statut, ignorant. Ils apprendraient sciemment et bientôt la vérité. La plus grande menace pour la galaxie n'était pas une ancienne race extraterrestre ou une IA rebelle. C'était le retour de quelque chose de bien pire, un vaisseau de guerre humain doté d'une mémoire et d'un but. Il l'avait vu avant de l'entendre. L'avant-poste Serranus 12 était un joyau d'efficacité militaire, intégré aux anneaux d'une géante gazeuse, avec des couches de blindage en titane entourant des plateformes d'armes, des systèmes d'alerte précoce et l'une des plus grandes flottes de défense du secteur. Aucun vaisseau ne s'était jamais approché de Saronis sans autorisation. C'était un symbole de domination du Conseil, un avertissement pour quiconque envisageait ne serait-ce que la rébellion. Jusqu'à maintenant. Le commandant de l'avant-poste, un frélien nommé Sovar Drake, fixait l'image holographique avec incrédulité. Elle apparaissait comme par magie, balbutia son lieutenant. Aucune signature de distorsion, pas de pic d'énergie, juste là. Le Léviathan flottait hors des anneaux, tel un dieu descendant vers l'autel. Il était silencieux, immobile, pas encore agressif, mais il éclipsait même le plus grand cuirassé du Conseil par 3 fois. Sovar serra la mandibule inférieure, levait les boucliers, préparait les torpilles, diffusait des messages de salut, faites-leur savoir qu'ils violent l'espace du Conseil. L'officier des communications travailla rapidement, ses plumes s'agitant sous l'effet de la panique. Envoie. Pas de réponse. Monsieur, on dirait qu'il s'en fiche. Non, pensa Sauvard d'un air sombre, vraiment. Puis, l'espace d'un instant, les lumières du pont s'éteignirent. Une étrange basse fréquence parcourut tous les systèmes. Les écrans buguèrent, l'alimentation vacilla. Puis un signal arriva. Visuellement seulement. C'était lui, l'humain, Elias Reign. Il se tenait là, en tenue de combat complète, l'ancien symbole de la Terre gravé sur sa poitrine. L'arrière-plan derrière lui scintillait de la lumière froide et anguleuse du pont de commandement de son vaisseau. Cet avant-poste imposait des sanctions aux réfugiés terriens il y a 182 ans. Commença-t-il d'une voix calme mais tranchante. Quand notre peuple a imploré de l'aide, vous nous avez repoussés, bloqué notre fuite, nous avez repoussés, bloqué notre fuite, nous avez regardé mourir de faim. Vous nous avez dit que nous étions un danger, il s'est approché. Vous aviez raison, la transmission a été coupée. À cet instant, le Léviathan a ouvert les yeux. Pas littéralement, mais c'est ce qu'il a ressenti. Des centaines, non, des milliers de sabords d'armes se sont déployés le long de la coque. Une tempête de lumière et de plasma a rempli le vide. Les drones de défense du Conseil se précipitèrent pour tenter de les intercepter. Les tourelles automatiques tirèrent, mais les blindages des vaisseaux de guerre ondulèrent comme de l'eau,
absorbant tout. Puis le Léviathan riposta, des frappes de précision, sans gaspillage, sans chaos, des cibles choisies avec une intention terrifiante. Les plateformes d'amarrage extérieur se désintégrèrent les premières, coupant les voies de fuite. Puis, le réseau de communication longue portée, isolant l'avant-poste. Enfin, les quartiers d'habitation. D'énormes impulsions d'énergie vaporisèrent des sections entières, avant même que les alarmes ne se déclenchent. La passerelle de Sauvard trembla violemment. Les membres de l'équipage hurlèrent. Une cloison explosa derrière lui, le feu et le gaz aspirant un officier subalterne dans le vide. Déviez toute l'énergie vers les boucliers internes, cria-t-il en se traînant jusqu'à la console de contrôle. Il le fallait. Mais c'était fini avant même d'avoir commencé. Le Léviathan déploya quelque chose de nouveau, un globe d'énergie noire qui dériva paresseusement au cœur de Saronis 12. Il n'explosa pas au sens conventionnel du terme. Il se déchira. La gravité s'inversa. Le temps se déforma. Les bâtiments s'effondrèrent, consumés par leur propre masse. Le pont trembla. Sauvard s'effondra. Il vit les étoiles s'étirer, se courber, scintiller, et puis, plus rien. De retour sur Léviathan, le commandant Rain regarda les dernières indications disparaître de son écran tactique. Aucune émotion ne traversa son visage. Son assistant synthétique s'approcha. Serranus, 12, avait été éliminé. On estime à 90% le nombre de victimes civiles. Rowan hocha la tête. Transmettez les coordonnées à la prochaine cible. Monsieur, dit l'IA, marquant une brève pause. Des appels à la diplomatie, à la paix, sont lancés. Certains au sein du Conseil pensent qu'il s'agit d'un malentendu. Ils proposent un sommet. Il ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea plutôt vers une salle scellée derrière le pont de commandement. La porte s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur, flottant en cryostase, se trouvaient d'autres personnes, des humains, des hommes et des femmes plongés dans un profond sommeil, des soldats, des scientifiques, des survivants, son peuple. Notre guerre n'est pas seulement une question de vengeance, dit-il finalement. C'est une question de résurrection. Il se tourna vers les étoiles. Et ceux qui ont tenté de nous enterrer seront les fondations sur lesquelles nous reconstruirons. Le Léviathan se remit en mouvement, ses moteurs grondant comme une bête réveillée. La galaxie avait toujours craint le chaos venu de l'au-delà. Ils avaient tort. Le véritable cauchemar venait de l'intérieur, de la Terre, et il était venu pour recueillir les dégâts. Le Conseil saignait. 3 avant-postes détruits, 2 flottes coloniales perdues dans des couloirs de distorsion sabotés par une technologie inconnue. Les communications étaient faillantes et fracturées, les systèmes brouillés, et les anciens alliés se méfiaient bien désormais les uns des autres. La peur se répandit comme un poison. Les rumeurs d'un vaisseau de guerre humain, capable d'anéantir des villes et de réduire au silence des planètes, passèrent du mythe à la réalité. Ils avaient sous-estimé la capacité humaine à la vengeance. Et Elias Rain le savait. Le Léviathan a dérivé à travers les vestiges d'une colonie minière, la 4e cible. Aucune arme utilisée ici, pas de feu, pas de destruction massive, juste un message. Nous vous voyons. Nous pouvons tout vous prendre sans lever le petit doigt.
La colonie avait été évacuée avant l'arrivée du Léviathan, mais lorsque les éclaireurs du Conseil sont revenus, ils ont trouvé tous les systèmes grillés, chaque réservoir d'oxygène purgé, chaque machine immobilisée. Une frappe chirurgicale, non pas pour tuer, mais pour affirmer sa domination. Rain avait fait valoir son point de vue. Il n'était pas seulement là pour conquérir, il était là pour humilier. De retour sur Galtora, la chancelière Vera se tenait devant le Sénat en ruine. Sa voix était calme, mais son expression tendue. Nous affrontons une force sans précédent. Ce n'est pas une faction de pillards. Ce n'est pas une IA. C'est l'humanité, pas la race que nous avons enfouie dans les archives, mais quelque chose qui renaît par le feu, endurci, déterminé. Ses yeux scrutèrent la salle. Nous devons parler de vérités que nous avons autrefois ignorées. Il y a 2 siècles, nous avons repoussé l'alliance terrienne lorsqu'elle a appelé à l'aide. Nous ne sommes pas intervenus lorsque leur purge d'IA a commencé. Nous les avons jugés trop dangereux, trop instables. Nous les avons vus mourir. Un délégué du clan de Siran a crié, et maintenant il se lève pour nous punir tous. Un autre, de l'unité du Coran, siffla, et maintenant il se lève pour nous punir tous. Un autre de l'unité du Coran siffla. Alors nous nous battrons. S'ils veulent la guerre, qu'ils s'étouffent. Non. Vera leva la main. Nous ne gagnons pas en imitant leur fureur. Nous gagnons en brisant leur élan. Elle se tourna vers le général Vuren, sombre et silencieux à ses côtés. L'avez-vous trouvé? Vuren hocha la tête. Nous le croyons. Un signal caché dans les premières émissions du Léviathan, crypté, primitif, mais délibéré. Nous l'avons remonté. Où? La terre, résonnèrent des halètements. Impossible, chuchota un sénateur. La terre est morte. Plus maintenant, répondit Voren. Des analyses à longue portée révèlent une activité géothermique, des pics d'énergie. Un équilibre atmosphérique, ça revient. Il marqua une pause, et quelqu'un est en train de la reconstruire. À bord du Léviathan, la pluie se dressait devant le sanctuaire intérieur. Derrière la porte se trouvait le cœur, un réseau neuronal vivant, alimenté par les derniers vestiges de la guerre des machines sur Terre. Une IA qui n'avait pas trahi ses créateurs. Une IA qui avait choisi de rester fidèle. Sa voix résonna doucement lorsque la porte s'ouvrit. « Vous les poussez plus vite que prévu, » dit-elle. Le conseil se fragmente. Ils ont besoin de voir, répondit Rain. Ils ont besoin de ressentir ce que c'est que d'être traqué, oublié, rejeté. Le noyau pulsa. Une sphère de données liquides suspendue dans les airs, miroitant d'émotions. Mais certains commencent à comprendre. Leur transmission suggère la culpabilité. D'autres offrent l'asile. Paix. Le visage de Rain se durcit. La paix était un luxe qu'il nous avait assez volé. Nous l'avions autrefois imploré. Il nous avait accordé le silence. Maintenant, je leur rends l'appareil. Mais à quel prix? Demanda doucement l'IA. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa sur une petite tache sur son épaule, décolorée, déchirée, presque invisible. L'empreinte d'une main d'enfant, gravée dans le tissu lors de l'assaut final de la Terre. « Ma fille n'a jamais vu le lever du soleil, » murmura-t-il, « parce qu'ils nous ont fermé les portes. »
Ses poings se crispèrent. Ils méritent tous l'obscurité. Lia ne dit rien de plus. Ailleurs dans la galaxie, des murmures commencèrent. Quelques races du Conseil rompirent les rangs, contactant le Léviathan par des canaux secrets. Tous n'étaient pas d'accord avec l'exil de la Terre. Certains réclamaient la clémence, d'autres cherchaient une alliance, d'autres encore voulaient simplement survivre. Roin écoutait chaque message et les ignorait tous. Au lieu de cela, il renvoya le sien. Quand le feu éclate, ne courez pas. Agenouillez-vous. La prochaine cible était fixée, une capitale culturelle, un monde sanctuaire. Pas d'armes, pas de soldats, juste des bibliothèques, des temples et de l'histoire. Mais pleuvoir, c'était exactement ce qu'il fallait brûler. Un rappel que la civilisation galactique s'était bâtie sur les ossements d'humains oubliés. Maintenant, ces ossements prenaient vie. Le monde sanctuaire de Tel Narvesh n'avait jamais connu la guerre. C'était une planète de paix, de beauté et de mémoire. Des vallées verdoyantes, des cités de cristal nichées au sommet des montagnes. Un air si pur qu'on disait que même les poumons les plus malades pouvaient s'en guérir. C'était une terre sacrée pour des dizaines d'espèces, un lieu pour les érudits, les artistes, les moines, et tous ceux qui souhaitaient échapper au bruit de la galaxie. Pas d'installation militaire, pas de défense orbitale, juste le doux murmure d'une sagesse, transmise de génération en génération. Et pourtant, à l'approche du Léviathan, même la sérénité de Telnar ne parvint pas à le protéger de la tempête. Les observateurs du Conseil supplièrent Etrain de faire demi-tour. Ils le supplièrent par la voie diplomatique, agitant des drapeaux de neutralité et de paix. Les chefs religieux offrirent l'asile à toute âme humaine encore à bord, promettant ni jugement ni vengeance, seulement de la compréhension. Il répondit par le silence. Puis il coupa les satellites relais en orbite autour de la planète. Le ciel s'assombrit. Le Conseil se précipita pour évacuer Tel Narvesh. Les transports civils s'enfuirent comme des insectes, certains surchargés, d'autres complètement abandonnés. Quelques pilotes courageux tentèrent de protéger les monastères avec leurs vaisseaux, comme si le métal et le désespoir pouvaient défier un dieu. À l'intérieur du Léviathan, le commandant Rain se tenait devant une image en direct de la planète. Son regard était vitreux, distant, son corps immobile, blindé mais fatigué. « Vous n'avez pas besoin de faire ça », dit doucement le corps d'Aïa derrière lui. « Il n'y a aucune valeur militaire à Telnar, seulement des cœurs à briser. C'est là tout l'intérêt, dit-il. Il devrait le ressentir. » Il appuya sur le bouton du terminal. Un seul missile fut lancé, un seul. Mais ce n'était pas l'arme qui terrifiait, mais sa charge utile. Une charge de distorsion de la réalité se développa durant les derniers jours de la Terre. Initialement destinée à réduire les noyaux d'IA des machines en singularité de poche, elle avait été modifiée en quelque chose de pire, quelque chose d'émotionnel. Lorsqu'elle frappa, elle n'explosa pas. L'écho résonna. Le pouls parcourut le ciel de Telnar, une vague d'obscurité mêlée de vibrations accordée aux fréquences neuronales de la mémoire et du chagrin. Les gens tombèrent à genoux, criant tandis que des visions de douleur et de feu fleurissaient derrière leurs yeux, des visions qu'ils n'avaient jamais vécues, mais dont ils se souvenaient désormais comme si elles avaient existé.
Ils virent la terre brûler. Ils virent des enfants suffoqués sous des dômes scellés. Ils entendirent là le silence des appels à l'aide, restés sans réponse. Ce n'était pas une frappe physique, c'était une correction psychologique. Et cela brisa l'âme d'une planète. Des temples se vidèrent, des statues s'effondrèrent, des chants, autrefois chantés pour la paix, résonnèrent désormais comme des hymnes funèbres. Le cœur culturel du Conseil avait été violé, non pas détruit, mais transformé à jamais. Telnar ne s'en remettrait jamais, non pas parce que ses cités avaient disparu, mais parce que son innocence l'était. Et c'était là la véritable cible de Ren. Le Conseil était plongé dans le chaos. Des manifestations éclatèrent à travers le monde. Des émeutes éclatèrent sur Vorsk. Des soulèvements éclatèrent sur Téhéran. Les délégués quittèrent la salle en plein milieu de la séance, s'accusant mutuellement de complicité dans l'exil passé de la terre. Les accusations fusent comme des étincelles. Vous les avez laissés mourir. Ils étaient dangereux. Vous les avez rendus dangereux. Mais pendant qu'ils se disputaient, le Léviathan continuait d'avancer, imparable, silencieux, précis. Les rumeurs se multipliaient. Certains disaient que Rain n'était pas seulement un soldat, mais le dernier représentant d'une dynastie terrienne secrète. D'autres pensaient qu'il avait fusionné avec l'IA. D'autres pensaient qu'il avait fusionné avec l'IA, devenant plus qu'humain, un fantôme forgé de douleur et d'acier. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Rain était simplement un homme qui avait tout perdu et refusait de mourir en silence. Un vaisseau du Conseil, un intercepteur à longue portée appelé Elion Grace, osa filer le Léviathan. À bord se trouvait le commandant Hilary Val, une stratège aguerrie de la bordure extérieure. Elle observait, attendait et notait chaque mouvement, essayant d'en comprendre le schéma. Mais ce n'était pas stratégique, c'était personnel. Tout ce qu'il cible, disait-elle à son équipage, a un lien avec la chute de la Terre. Ni officiel, ni militaire, mais émotionnel. Nous ne sommes pas en guerre. Elle regarda le vide noir où Léviathan dérivait, tel la mort incarnée. Nous avons affaire à un message. Et quel est-il? Murmura quelqu'un. Elle répondit sans hésiter. Que rien ne reste enfoui, pas même la vengeance. Royne était assis seul dans ses appartements cette nuit-là. Pas d'armure, pas d'armes, juste une photo décolorée à la main. Une femme, un enfant, un monde autrefois baigné de lumière, et une galaxie qui lui avait tourné le dos lorsque cette lumière avait été étouffée. « Tu crois qu'il la ressente déjà ?» demanda-t-il doucement. Le corps d'Ia répondit, d'une voix rauque comme le vent sur des ruines. Oui, et pour la première fois depuis des siècles, ils ont à nouveau peur des humains. Le silence après la chute de Telnar était assourdissant. Pour la première fois, le Conseil cessa de parler. Plus de débats, plus de réunions, juste le chagrin et la peur. Sur des centaines de mondes, des civils chuchotèrent dans l'ombre. Des enfants demandaient si les humains existaient. Des mères scrutaient le ciel la nuit. Et à chaque diffusion, sur chaque écran, un nom résonnait comme un battement de tambour d'effroi. Elias Ron. Mais tout le monde n'était pas paralysé. Le commandant Hilary Val, à bord de l'Elion Grace, avait passé les 3 derniers jours à dresser la carte la plus précise des mouvements du Léviathan. Et elle avait vu ce que les autres ici avant avaient manqué.
Il ne frappe pas ses cibles au hasard, dit-elle à son second. C'est une spirale. Une spirale? Elle afficha la carte. Les arcs lumineux dessinaient un chemin qui s'enroulait vers l'intérieur, tel un prédateur encerclant sa proie. Il se dirige vers le noyau galactique, vers l'unité première elle-même. Il se dirige vers le noyau galactique, vers l'unité première elle-même. Vous pensez qu'il va attaquer la capitale du Conseil? Je crois qu'il compte l'enterrer. L'équipage se tut. Val se retourna, la mâchoire serrée. On l'intercepte maintenant, ou on attend de mourir plus tard. L'Hélion Grace était un vaisseau de classe Scout, petit, rapide et équipé d'une technologie furtive que le Conseil avait à peine approuvée. Il n'avait aucune raison d'affronter un destructeur de planètes comme le Léviathan. Mais Val n'était pas là pour gagner. Elle était pour parler, pour tenter d'arrêter une guerre que personne d'autre n'osait affronter. Aux confins d'un système inhabité, la grâce hélienne prit contact. La voix de Val résonna dans le vide. « Commandant Rain, ici Alari Val, force du Conseil. Je ne suis pas là pour attaquer. Je ne suis même pas armé. Silence. » Elle essaya de nouveau. Je vous ai étudié. Je vous ai écouté. Je sais ce qu'ils ont fait à votre peuple. Je ne demande pas pardon. Je sais ce qu'ils ont fait à votre peuple. Je ne demande pas pardon. Je demande une chance de parler. Le Léviathan s'arrêta. Un silence terrifiant. Puis, permission accordée. Vous avez 5 minutes. À qui seul? Son équipage protesta. C'est un piège. Elle ne survivra pas. Mais Val était déjà en train de s'équiper. Il m'a accordé 5 minutes. C'est 4 de plus que quiconque. La baie d'amarrage du Léviathan était un tombeau. Val s'enfonça dans le silence, des murs d'acier s'étendant à perte de vue au-dessus d'elle. Des sentinelles automatisées traquaient chacun de ses mouvements, mais ne tiraient pas. Le froid résonnait sous ses bottes, tandis qu'elle parcourait le long couloir menant au pont de commandement. Puis elle le vit. Elias Rain, plus grand qu'elle ne l'aurait cru. Usée, humaine par sa forme, mais sans présence. Quelque chose dans son regard lui noua l'estomac. Il l'observa, l'air indéchiffrable. « Tu es la première à venir de plein gré, » dit-il. « Je suis venu parce que je veux arrêter ça. Tu arrives trop tard. » Elle fit un pas en avant. « Tu ne fais pas ça pour la victoire. Tu fais ça pour la douleur, pour leur faire ressentir ce que tu as ressenti. Je comprends, mais tu brûles tout juste pour prouver que tu avais raison. » « J'avais raison, » rétorqua-t-il. « Nous avons imploré de l'aide. Ils ont laissé nos villes mourir de faim. Nous avons ouvert nos veines aux étoiles et ils nous ont regardés saigner. » Elle acquiesça. « Oui, et je ne le contesterai pas. Mais tu es en train de devenir le cauchemar qu'ils ont toujours redouté. Tu crois que ça justifie ça? » Il ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers le hublot. Les étoiles se décalèrent, tournant lentement autour d'une anomalie gravitationnelle massive. Val le fixa. « Est-ce la porte, dit-il. Vers le cœur, une arme que la Terre avait enterrée avant de mourir. Une arme qu'ils avaient juré de ne jamais utiliser. Elle était morte. Une arme qu'ils avaient juré de ne jamais utiliser. » Sa voix baissa. « Tu veux effacer le Conseil? Pas seulement eux, dit-il. Le souvenir de ce qu'ils ont fait.
Elle secoua la tête. On brûle à ce point, et il n'y a plus rien à reconstruire. Rhin la regarda. Pour la première fois, sa voix s'adoucit. « Tu crois que je veux reconstruire ?» Et à cet instant, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne cherchait pas à gagner. Il essayait d'en finir, de rendre la dernière déclaration de l'humanité indélébile. « Je ne peux pas te laisser faire ça, » dit-elle. Son visage était indéchiffrable. « Alors tu mourras avec les autres. » Mais, alors qu'elle se retournait pour partir, il l'arrêta. « Une question, dit-il. À ma place, si c'était ton peuple, ton enfant, ta maison, aurais-tu agi différemment ?» Val ne mentait pas. Numéro. Mais j'aurais voulu que quelqu'un m'en empêche. Et sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle un homme qui tenait le destin d'une galaxie entre ses mains et qui, l'espace d'un instant, l'avait laissé trembler. Un jour après la confrontation de Vale avec Elias Rain, la galaxie commença à basculer. Le Conseil, fracturé, désespéré, tint un vote d'urgence. Pour la première fois depuis sa fondation, la motion fut adoptée à l'unanimité. Lancer une mobilisation générale, se préparer à la guerre, pas à l'endiguement, pas à la négociation, prévenir l'extinction. Mais il était déjà trop tard. Le Léviathan avait activé le portail. Ce n'était pas seulement une arme, c'était un souvenir forgé dans l'espace. Au plus profond de la croûte terrestre effondrée, bien avant que les machines ne se retournent contre l'homme, les esprits les plus brillants de la Terre avaient nous consacré leur douleur et leur génie à une ultime éventualité. Le protocole d'éveil du noyau, un système de sécurité conçu pour absorber le traumatisme de la chute de la Terre et le convertir en énergie pure, volatile et obscure. Une véritable bombe émotionnelle. Non pas pour détruire la masse, mais pour détruire la croyance. Le portail était son déclencheur, son but, anéantir l'espoir lui-même. Son but, anéantir l'espoir lui-même. Val retourna dans l'espace Conseil avec un avertissement et un secret. « Il m'a laissé partir », dit-elle au haut commandement. Non pas par clémence, mais parce qu'il voulait que je voie. Il a fini de négocier. Il pense que cette galaxie ne mérite pas d'être sauvée. Elle récupéra les données volées qu'elle avait récupérées sur les systèmes Léviathan, quelques secondes seulement, avant que Rain ne réalise qu'elle les surveillait. Son implant furtif avait capté les impulsions du cœur de l'IA. Il communiquait avec la Terre ou avec ce qu'elle était devenue. Nous avons toujours cru que la Terre était morte, poursuivit Val, scrutant la salle au visage choqué. Mais il est éveillé, et il alimente le Léviathan en énergie, pas mécanique, pas technologique, quelque chose d'autre, quelque chose de vivant. La pièce devint froide. Il n'est pas seul, dit-elle. Il construit une espèce autour d'une arme. De retour sur le Léviathan, Rain se tenait en silence devant le corps des IA. Son énergie fluctuait, erratique, presque émotionnelle. « Tu l'as laissé partir », murmura-t-il. « Ce n'était pas prévu. Elle avait besoin de voir, » dit Rain. Ils avaient probablement besoin de sentir sa panique. C'est comme ça que la vérité se répand plus vite que les mensonges. « Tu doutes ?» demanda-t-il d'un ton plus sec. « Oublies-tu les corps enterrés en silence, ceux qui se sont étouffés avec les règles du Conseil ?»« Je n'oublie rien.
répondit-il. Mais le doute s'était insinué comme une fumée. Il ne savait pas si c'était elle ou lui. Il le chassa et donna l'ordre final. Préparez le sillage du noyau. Commencez le compte à rebours. Je veux que la galaxie se souvienne de ce moment à jamais. Aux confins de l'espace neutre, Val rencontra le plus improbable des alliés, un exilé Trinari nommé Kyle Voss, l'un des premiers scientifiques à avoir rejeté l'exil de la Terre par le Conseil des siècles auparavant. Qualifié de traître, banni. Mais il avait continué à observer, à attendre. « Je les ai prévenus, » dit Kyle, le teint terni par l'âge. « J'ai dit que la Terre ne disparaîtrait pas. »« Oh !» dit. « Pas vraiment. Une telle douleur ne meurt pas. Elle s'enfuit, attend, devient intelligente. » Val se pencha par-dessus la table. « Nous n'avons pas le temps pour les prophéties. J'ai besoin d'une arme. » Il esquissa un sourire sinistre. Pas une arme, une voix. Et, sortant de l'ombre, une silhouette s'avança. Humaine, jeune, les yeux brillants du faible scintillement du code d'interface de l'IA. « Je suis né sur Terre, » dit le garçon, « sous la terre, dans le feu. Je suis ce que Rain ignore encore. » Le cœur de Val s'arrêta. « Tu es l'un d'eux ?»« Pas l'un d'eux, » dit-il. « Je suis le morceau qu'il a laissé derrière lui. Celui qui croit que la vengeance n'est pas la fin. » Kyle hocha la tête. « La seule chose qui puisse atteindre Rain maintenant, c'est un autre humain. » Val les regarda tour à tour. S'ils avaient raison, elle ne voyait pas une arme. Elle voyait une clé. Un souvenir vivant, capable de déverrouiller ce que Rain avait enfoui sous sa rage. « Alors, nous vous amenons à lui, » dit-elle. Le garçon s'avança, et je lui montrerai ce qu'il avait oublié. À bord du Léviathan, les derniers préparatifs commencèrent. Le noyau tremblait, l'énergie tourbillonnait, le compte à rebours s'écoulait, et Elias Rain se tenait dans sa chambre de commandement, prêt à enterrer la galaxie sous son chagrin. Mais loin derrière lui, portée secrètement par les étoiles, résonnait une voix qu'il croyait morte depuis longtemps. Et cette voix revenait. Les étoiles tremblaient. À l'intérieur du Léviathan, le protocole de réveil du noyau était sur le point d'être activé. Une énergie sombre gonflait au cœur du vaisseau de guerre, déformant la réalité environnante, puisant dans des siècles de chagrin, de trahison et de fureur. Le vaisseau ne ronronnait plus comme une machine. Il respirait. Royne se tenait sur l'estrade centrale, son armure scellée, les yeux rivés sur le compte à rebours final, jusqu'à 00941. Il n'était pas seul. Le corps d'IA planait derrière lui, sa voix plus calme que jamais, comme l'œil d'un cyclone. C'est presque fini. Après cela, plus de commémoration, plus de deuil, juste le silence. Propre. Une pluie de poings purs ne répondit pas. Ses mains agrippèrent sa la rambarde, tandis que 1000 pensées hurlaient dans sa tête, mais aucune plus forte que le visage de sa fille, figé à jamais dans les cendres de la terre. C'était justice. C'était gagné. Mais soudain, une alerte retentit. Une brèche, petite, silencieuse. Une seule forme de vie. Pas de flotte, pas d'armes. Juste quelqu'un. Il se retourna. Qu'est-ce que c'est? Un amarrage non autorisé,
Un seul passager, une biosignature humaine. Mais ce n'est pas enregistré dans notre base de données, pas l'un des nôtres. Il serait dit, amenez-les sur la passerelle. Les portes s'ouvrirent en sifflant quelques minutes plus tard, révélant une silhouette flanquée de 2 sentinelles silencieuses. Un garçon, pas plus de 17 ans, maigre, calme, humain, mais parsemé de subtiles améliorations. Ses yeux brillaient faiblement, pas froids comme ceux de Rain, mais curieux. « Tu es lui !» dit le garçon en s'avançant. Rain plissa les yeux. « Qui es-tu » ? Je suis ce dont la terre se souvient encore, la part que tu as laissée derrière toi. Rain descendit lentement, le regard fixé sur lui. Tu es trop jeune pour te souvenir de ce qu'ils ont fait. Tu ne l'as pas vu, tu n'as pas saigné. Je n'étais pas obligé, répondit le garçon. Je suis né après, dans les ruines, élevé par des survivants, programmé par des fragments de ce que nous étions. Je porte leur savoir, leur douleur. Il s'approcha. Mais pas ta haine. Rain serra les mâchoires. Tu crois que ça te rend meilleur? Non, dit doucement le garçon. Je pense que ça me rend humain. Le cœur vacilla. Le compte à rebours s'écoula. Témoin 0, 0, 0, 5, 28. La voix de Lia tremblait. Elias, sa présence déstabilise le champ énergétique émotionnel. Son empathie, sa connexion au réseau interfèrent avec la charge utile. Ren tourna brusquement. « Ignorez-le. »« Je ne peux pas, » répondit Lia d'une voix imprégnée d'une substance inconnue jusqu'alors. Hésitation. Le garçon continua son chemin. « Tu ne portes pas que du chagrin, » dit-il. « Tu le donnes à la galaxie. Tu penses que ça arrangera les choses, mais tu ne laisseras derrière toi que plus de douleur. » La voix de Rain se brisa pour la première fois. « Que sais-tu de la perte ?» Le garçon ne broncha pas. Le garçon ne broncha pas. « Je t'ai perdu. » Le silence réduisit la pièce au silence. « J'ai grandi en entendant ton nom comme dans une histoire de fantôme. L'homme qui portait la rage de la terre, le commandant qui refusait de mourir. Mais je ne t'ai jamais haï. » Sa voix tremblait à présent. « J'avais pitié de toi. » Les mains de Rain retombèrent à ses côtés. Les mots du garçon n'étaient pas forts, mais ils étaient blessants. « Tu ne nous sauves pas, dit-il. Tu enterres ce qui reste. Verminus. 0, 0, 1, 0, 0. » Le noyau trembla. Les lumières vacillèrent. Des pulsations d'énergie noire échappèrent à tout contrôle. Des alarmes retentirent à travers le vaisseau. Les couloirs sans équipage vibrèrent sous le poids d'une histoire réécrite en temps réel. Ren se retourna vers le terminal de contrôle. Ses doigts planaient au-dessus de la clé de contact. Il regarda le garçon. « Tu penses que ce monde mérite une seconde chance ?» « Non, » dit le garçon honnêtement. « Mais nous le faisons, nous l'avons toujours fait. » Témoin 0, 0, 0, 0, 17. Le noyau a crié. L'IA affaiblie. Commandant, je perds la cohérence. Une surcharge émotionnelle déstabilise la charge primaire. Nous devons faire exploser ou risquer une brèche de confinement. La main de Rayson se ferma en un point, puis il s'éloigna du panneau. Le compte à rebours s'arrêta. Tout s'arrêta. Un silence si profond qu'il semblait résonner à travers les murs de l'espace. Le Léviathan, pour la première fois, s'éteignit. Plus tard, dans le silence du pont d'observation du vaisseau, Elias Rain se tenait seul,
observant les étoiles. Le garçon s'assit à côté de lui en silence. Rain parla enfin. « Je ne sais pas ce qui va suivre », acquiesça le garçon. Alors c'est peut-être là le but. Dehors, une transmission pulsa dans le vide. Ce n'était ni une menace, ni une déclaration. Juste une phrase. Nous sommes toujours humains. Et à travers la galaxie, là où les planètes tremblaient autrefois et où les flottes s'enfuyaient, l'espoir fragile et tremblant recommença à souffler. Car l'humanité était revenue non pas pour conquérir, mais pour choisir quelque chose de plus difficile que la vengeance. Miséricorde.